La maladie inflammatoire chronique de l'intestin est due à un déséquilibre du système immunitaire de la muqueuse intestinale qui va mener à l'apparition d'une inflammation. Elles sont chroniques parce qu'on n'arrive malheureusement pas à les guérir. Elles ont tendance à accompagner les patients toute leur vie. Les deux maladies les plus phares sont la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Donc, c'est des maladies qui touchent des gens jeunes, puisque l'âge moyen au diagnostic est en dessous de 25 ans. On estime qu'il y a entre 32 et 36 000 personnes en Suisse qui sont infectées. Ça représente à peu près une personne sur 500 pour chacune des deux maladies. Les symptômes principaux des maladies inflammatoires chroniques sont les douleurs abdominales, la présence des diarrhées, la présence du sang dans les selles, surtout en cas de rectocolite ulcéro-hémorragique. La plupart des traitements des maladies inflammatoires chroniques des intestins sont des médicaments qui permettent de réguler le système immunitaire. Il y a de nombreux traitements qui sont arrivés sur le marché ces dernières années et qui nous permettent heureusement de lutter souvent efficacement contre ces maladies. Il faut accepter qu'il s'agit d'une maladie chronique qui ne peut pas être guérie mais maîtrisée grâce à un traitement. Dans la colite ulcéreuse, il y a à peu près 10 à 15% des gens qui, malheureusement, malgré tout ce qu'on fait, vont à la fin avoir tellement abîmé leur côlon qu'on doit le leur ôter. Dans la maladie de Crohn, par contre, qui peut toucher tout le reste de l'intestin, le côlon, mais aussi de la bouche jusqu'en bas, il y a à peu près 80% des patients qui, un jour ou l'autre, auront une opération avec un petit bout qui devra être ôté. Les méthodes employées dans la chirurgie inflammatoire sont le plus souvent possible mini-invasives. Donc on utilise les caméras, les mini-instruments, la chirurgie robotique pour diminuer les douleurs post-opératoires, maximiser la rapidité de récupération, ce qui fait que les patients récupèrent assez vite. L'approche, c'est vraiment d'avoir une alimentation le plus équilibrée possible, le plus normale possible. Du coup, plutôt en phase inflammatoire, on va conseiller aux patients d'éviter certains types de fibres et puis de voir avec lui justement ce qu'il tolère et ce qu'il ne tolère pas. Consommer les fruits et légumes cuits, pas de céréales complètes, pas de légumineuses. Mais par la suite, dès que ça va mieux, c'est vraiment important de revenir vers une alimentation qui soit la plus équilibrée possible. Quand je suis arrivé en Suisse, on enseignait à la faculté que les jeunes femmes avec des Crohn ne devaient pas avoir d'enfants. Maintenant, on a pas mal progressé. On arrive à escorter les femmes à travers des grossesses, à travers des FIV, à travers toutes sortes de systèmes de procréation si c'est nécessaire, tout en maintenant des traitements efficaces. Le risque de transmettre la maladie à leur enfant, c'est 5 fois plus que la norme, ça paraît énorme, mais comme je vous ai dit, une personne sur 500, 5 fois plus, ça fait une personne sur 100, donc 99 chances pour cet enfant sur 100 de ne jamais avoir la maladie. Le début du diagnostic, c'est souvent chez le médecin traitant, faire un test tout simple qui s'appelle la calprotectine dans les selles, qui est un marqueur d'inflammation, et on arrive là à déjà pré-identifier la majorité des patients. Le diagnostic précoce dans le cadre des maladies inflammatoires chroniques intestinales est important parce que ça permet d'établir un traitement qui va améliorer la qualité de vie du patient. Ça diminue le recours à la chirurgie. Les conseils face aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, c'est d'être à l'écoute de son corps. C'est de ne pas accepter que la maladie mène leur vie, mais de reprendre le contrôle de leur vie grâce à des bons soins et grâce à un suivi régulier. Et je pense que c'est tout l'avenir et tout le plus qu'apportent des centres spécialisés, parce que ça permet une prise en charge plus compréhensive des patients et de gérer tous les aspects qui vont restaurer la qualité de vie de ces patients. La Source, partenaire de votre santé tout au long de votre vie.